s'agissant de l'imbroglio administratif et la situation critique à la Poste SA. Mesdames et messieurs, chers partenaires de la presse, depuis le communiqué final du Conseil des ministres du 26 février 2026, ce dernier a acté le remplacement de M. Jean-Richard Ella par M. Marcel Bikouba à la direction générale de la Poste SA. 3 mois et 20 jours plus tard, une question s'impose avec gravité. Pourquoi la nouvelle gouvernance n'a toujours pas été installée? Le 8 avril 2026, c'est-à-dire 1 mois et 12 jours après le Conseil des ministres du 26 février 2026, le bureau exécutif du SYNAPOST a été reçu par monsieur le ministre de la Communication et des Médias et lui a clairement exprimé son incompréhension face à cette situation qui entraîne la paralysie de l'entreprise. Car pendant que cette situation perdure, qui pense à la modernisation et au redressement d'une entreprise à l'agonie, qui pense à la qualité de la gouvernance, qui pense au personnel bafoué et pris en otage par des charlatans, mais surtout, quelles sont les prérogatives d'un directeur général sortant en attente de l'installation de son successeur? Monsieur le ministre avait été très clair sur cette question, en prenant le soin de demander au PCA de la Poste SA de rédiger un courrier expliquant qu'en attendant que les mesures gouvernementales soient entérinées, l'actuel directeur général sortant d'expédier que les affaires courantes, mais sans plus. Force est de constater que rien n'est respecté. Le directeur général n'en fait qu'à sa tête, puisqu'il continue à agir comme s'il avait été confirmé à son poste par on ne sait quel conseil de ministres. Comment comprendre que quelqu'un qui n'assure que les affaires courantes et qui n'est même pas préoccupé par le fait que le personnel n'ait pas de salaire depuis bientôt 4 mois puisse vouloir mobiliser d'importantes ressources humaines, financières et logistiques pour organiser en différé une fête du travail? Pendant ce temps, les préoccupations du personnel restent sans réponse concrète. On continue à engager des mises à disposition des fonds de l'entreprise sans que l'on ne sache concrètement à quoi cela sert. Puisqu'il n'y a aucune amélioration significative de l'outil de production, ni des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité de la majeure partie des espaces de travail de la Poste SA, nous vous invitons à visiter les locaux du Centre national des tiges de charbonnage et plus près de nous au centre philatélique pour vérifier nos propos. Sachant pertinemment que l'actuelle direction générale n'est plus investie que d'une mission de stricte gestion courante, le directeur général sortant et certains responsables qui avaient osé qualifier les décisions du chef de l'État, chef du gouvernement, de lunaires et chaotiques, voire source audio du journal en ligne Vocal News du 20 mars 2026, suite à leur éviction en Conseil des ministres du 26 février 2026, viennent encore de s'illustrer négativement en procédant à des mutations, des réaffectations et des transferts de responsabilités sensibles par des décisions administratives contestables, dans un mépris total des règles élémentaires de gouvernance. Comment comprendre que l'on veuille annuler une décision portant affectation et nomination du personnel signée d'un PDG par une simple note de service signée par quelqu'un qui n'a aucune qualité à agir au nom du directeur général sortant, soit-il, et qui n'est qu'un directeur sectoriel? Les postiers assistent aujourd'hui, stupéfaits, à une entreprise prise en otage et déstabilisée par ceux-là même qui auraient dû préserver sa sérénité durant cette phase transitoire. Et pendant tout ce désordre, les postiers sont toujours privés de salaire, sans aucune explication ni notification. La tutelle pourtant informée préfère faire des promesses plutôt que d'agir. Nous tenons à rappeler, ici et devant l'opinion nationale et même internationale, qu'un PDG de la Poste SA avait été suspendu par un ministre de la Communication et des Médias pour moins que ce qu'on vit actuellement à la Poste. Non seulement
Nous sommes face à l'un des choix managériaux les plus ratés de la transition, mais qui continue dans la 5e République sans aucun bilan à défendre, ni projet novateur pour la Poste. Le climat social de l'entreprise est de plus en plus anxiogène et invivable depuis l'installation de cette équipe. Nous dénonçons avec force les abus de pouvoir et intimidation visant à imposer des décisions manifestement irrégulières, l'incapacité notoire de cette direction générale à préserver un climat social apaisé, le maintien d'une direction générale sortante qui ne cesse de défier le gouvernement de la République. L'inaction de la tutelle face à de telles dérives laisse croire au personnel de la Poste qu'elle est complice de ce qui se passe par son silence. Nous demandons au gouvernement de la République de délester la Poste SA de tous les fonctionnaires en fonction. Ils alourdissent la masse salariale de cette entreprise et c'est un boulet insupportable pour notre maison. Au regard de tout ce qui précède, nous décidons de façon unanime et majoritaire d'arrêter dès ce jour toute activité à la Poste SA tant que la nouvelle direction générale ne sera pas installée. L'histoire retiendra que ceux qui auront œuvré pour la reconstruction de la Poste SA, mais elle retiendra également que ceux qui, jusqu'au dernier instant, auront choisi le chaos, la confusion et la politique de la brûlée. Dans l'attente des mesures fortes que recommande désormais la gravité de la situation que traverse la Poste et ses agents, nous restons disponibles pour un dialogue constructif et apaisé. Je vous remercie. Par un PDG de la Poste et les personnes à qui nous devons reconnaître et demander nos salaires, ce sont les dirigeants de la Poste. Ils n'ont pas à nous envoyer vers l'État. Bien que ce soit l'État qui nous paye, nous n'avons pas besoin de savoir ce que eux ils font derrière pour nous payer. Aujourd'hui, nous sommes là pour un point de presse et ce matin, nous avons reçu des menaces directes nous empêchant de faire notre point de presse. Et c'est de ça qu'il est question à la Poste. Des menaces, des intimidations, des abus de pouvoir, des licenciements non justifiés. C'est pas possible dans ce Gabon. Monsieur le président de la République, vous avez dit que vous venez de donner la dignité aux Gabonais. Les postiers attendent aussi d'être des Gabonais comme tous les autres. Nous ne sommes que des demi-Gabonais. Depuis que vous avez pris le pouvoir, depuis votre transition, nous sommes des que vous puissiez agir, mettre en place la nouvelle direction générale. Cette direction générale a raté. Pendant 15 mois, nous n'avons rien vu. Nous avons, je vous parle sur des faits bien précis. Il y a 2 mois de cela, 3 mois de cela, les courriers de la Poste étaient transportés par les gens de la douane. Nous avions 2 véhicules qui transportent le courrier qui étaient garés pour des raisons de panne de CENI. Mais on veut nous faire faire une fête du travail à coups de millions. Mais de quoi parle-t-on? Que fait-on ici à la Poste? Si les gens ne savent pas ce qu'ils sont venus faire à la Poste, qu'ils partent faire valoir leurs compétences ailleurs. La Poste a besoin de vivre. La Poste a besoin de se relever. Et nous appelons vraiment au chef de l'État pour qu'il regarde à la Poste. Cette direction générale a raté 15 mois sans résultat. C'est bon.